Et ce soir, notre invité à 18h18, il est sociologue, directeur de recherche honoraire au CNRS. Bonsoir Jean-Claude Kaufmann. Bonsoir. Merci d'être avec nous en direct dans Europe Soir. Vous publiez « C'est fatigant, la liberté, une leçon de la crise », c'est aux éditions de l'Observatoire, qui est une réflexion en quelque sorte sur l'abandon forcé, avec les confinements à répétition, de nos petites libertés du quotidien. Et vous dites en somme, cette crise a provoqué en nous un ramollissement de l'existence assez confortable. Est-ce que ça a été salutaire selon vous, cet affaissement, ce ralentissement? Alors, pas toujours confortable. Il y a eu plusieurs phases. Il y a eu premier confinement, deuxième, là on ne sait plus trop si c'est... On ne sait plus compter, parce que entre les demi-confinements, couvre-feu, etc., la durée change la donne, quoi. Il y a une fatigue de la durée de la crise et un désir de liberté pour ceux qui en sont privés. Donc on est contradictoire par rapport à la liberté, parce qu'on ne peut pas, c'est un acquis extraordinaire, et on est dans cette nouvelle société où on a de plus en plus de liberté, et des libertés même dans la vie quotidienne. Autrefois, il y a 30 ans, on mangeait ce qu'il y avait dans notre assiette. Aujourd'hui, par rapport à l'alimentation, on va se poser 1000 questions sur tout. Et puis, c'est d'ailleurs comme ça que vous commencez le livre. Vous dites, moi, j'en ai marre de choisir tout le temps. Donc quand je vais au restaurant, j'attends que les autres choisissent et je dis, je vais prendre comme vous. Mais c'est un petit travers personnel. C'est juste 10 lignes au début, mais effectivement, j'ai ce petit travers. J'ai toujours peur du mauvais choix dans la carte, de regretter par la suite. Et se laisser couler, finalement, c'est une manière d'être, parce que du coup, je m'aligne sur le choix des autres convives, du temps où les restaurants étaient ouverts. Et du coup, je découvre des choses que je n'aurais peut-être pas choisies moi-même. Donc, c'est une manière d'être. Vous savez d'ailleurs ce que disait Steve Jobs, le fondateur d'Apple. Il disait, je m'habille toujours de la même manière, comme ça, j'ai pas besoin de choisir le matin, et ça me laisse du cerveau disponible pour penser à ma société. Non, mais c'est très juste. C'est bien la question du cerveau disponible, avoir du temps pour réfléchir à des choses importantes et ne pas avoir une pression mentale continuelle par rapport à une infinité de questions qu'on se pose sur tout. Alors, vous écrivez ce qu'on a tous vécu, qu'au sommet de la première vague, on nous a intimé l'ordre de nous mettre en retrait du monde, enfermés, dites-vous, dans nos petits chez-soi. Il n'y avait rien à décider, pas de justification à trouver. Il suffisait de se laisser glisser dans le lent, le vide, le mou. Et d'une certaine manière, ça a été plutôt agréable. Alors, pas pour tout le monde. Pas pour tout le monde. Il y a certains qui souffraient de très grande solitude. Il y a ceux... Et là, on va y revenir aujourd'hui. Il y avait des fois le trop-plein avec le télétravail, les enfants à la maison. D'autres, une très grande solitude, donc le manque des liens, du soutien affectif, etc. Mais ça a été le paradoxe pour une majorité, donc les sondages sont très très clairs là-dessus, pour une majorité de personnes, ils ont eu du mal à l'avouer, c'était un peu honteux, c'était pas un grand plaisir. Mais finalement, c'était pas si désagréable que ça, d'avoir un moment de pause. Et ils l'ont vécu comme un moment de pause, comme une respiration. Et au bout d'un moment, est-ce que ce n'était pas plus que ça? Est-ce que ça poussait pas une réflexion sur le sens de la vie, d'une certaine manière? Oui, parce que c'est le sens de votre livre aussi, d'une certaine manière, Jean-Claude Kaufmann. C'est une ode à la lenteur, c'est l'aspiration de la société, la marche, la sieste, le slow, les exercices de respiration qui sont très à la mode, parce qu'on en a besoin aussi, qui sont des moyens, dites-vous, d'échapper à l'accélération du monde. Et alors vous faites un parallèle, parce qu'on voyage aussi dans le temps à travers cet ouvrage, entre cette drôle de vie et la drôle de guerre entre 39 et 40. Expliquez-nous ça. Oui, j'ai essayé de réfléchir à l'événement que nous étions en train de vivre, parce que c'est un événement absolument majeur. Tout le monde en est conscient, mais vraiment majeur. Je pense que dans un siècle, on parlera de notre époque. On a vécu quelque chose de tout à fait étonnant. Et dans ce caractère étonnant, il y a le fait que la petite mécanique individuelle, de produire le sens de sa vie, de produire, parce que le cœur de l'identité, c'est ça. Comme dit Ricoeur, l'identité est narrative, c'est-à-dire on se raconte l'histoire de sa vie à partir de tout ce qu'on est en train de vivre pour que ça fasse sens. On se raconte l'histoire qui va faire sens. Et d'habitude, on fait ça tranquillement, avec tous les petits événements qu'on a eus dans l'existence. Et là, l'événement nous est arrivé dessus, et on a été arraché à ce travail-là, et on a été propulsé dans une communauté. Une communauté de destin face au risque de la mort. Et donc, on était dans une espèce d'entre-deux, comme dans la drôle de guerre. C'était pas la guerre,
mais en même temps, c'était pas la vie normale. Et là, c'était la même chose, c'était une drôle de vie. Sur la mort, c'est intéressant, vous en parlez, je rebondis. Vous dites, avant la crise, on avait un peu oublié cet esprit de la mort, cette idée de la mort, elle nous a sauté aux yeux avec l'énumération chaque soir par Jérôme Salomon, on s'en souvient du nombre de morts quotidiens. Vous dites même que nos sociétés se sont engagées dans un déni de la mort. On ne pense pas, on a trop peur d'y penser parce que qu'est-ce qu'on cherche aujourd'hui dans notre société? Il y a une espèce, chacun décide de sa propre morale, chacun décide de sa vérité, de sa morale, mais dans ce qui est le plus souvent décidé du point de vue moral, c'est le bonheur. On cherche le bonheur, on ne sait pas trop ce que c'est que le bonheur, donc on va chercher le bien-être. Et le bien-être n'est garanti que si on a la santé. Donc l'équation, c'est d'abord la santé, la sécurité, et à partir de là, on va chercher le bonheur. Et la maladie, la mort, c'est l'inverse absolu, c'est l'impensable. Donc il y a une angoisse qui fait qu'il y a eu une mobilisation, alors que la population, suite à l'événement des Gilets jaunes, etc., la population française est très critique vis-à-vis des institutions, prête à bondir tout de suite, et malgré tout, il y a eu une discipline, une acceptation qui a été tout à fait étonnante. Alors, vous parlez aussi, ça m'a beaucoup intéressé cette partie, sur la folie administrative, les attestations incompréhensibles, d'ailleurs on l'a encore vu il y a quelques jours. Finalement, dites-vous, on ne s'est pas rebellé. Il y aurait pu y avoir de grandes manifestations, une mobilisation citoyenne importante, une espèce de rébellion, un peu comme les Gilets jaunes que vous évoquiez. Et vous dites, la société moderne a surtout la phobie des risques, de tous les risques. Dès que le moindre péril pointe, les règlements pleuvent pour le prévenir ou le combattre. En somme, cette société moderne a peur d'elle-même. Oui, et ce que j'essaie d'expliquer, c'est je crois qu'on se trompe sur notre société. On vit sur une théorie de l'individu qui est là, qui est un principe, qui est la théorie de l'individu libre, qui décide de tout et qui est aventureux, qui est capable de prendre des risques. Et c'est une partie de nous-mêmes. Oui. C'est une partie de nous-mêmes, mais pas complètement. Il y a un moment où on a envie de dire stop, on a envie de se reposer d'une certaine manière, et on a envie aussi d'être en sécurité. Elle vous fait peur, vous, Jean-Claude Kaufmann, cette société aseptisée ? Oui, parce que je ne sais pas vers où elle nous entraîne. J'essaie de réfléchir là-dessus dans le livre et j'ai vraiment pas de réponse parce qu'il y a des hypothèses extrêmement différentes. Et dans les différentes hypothèses, il y a l'idée d'une soumission possible. On est prêt à se laisser prendre en charge à partir du moment où l'autorité est acceptable, qu'elle est bien argumentée, qu'on la comprend, qu'elle a une bonne allure, pas une dictature, ça on n'accepterait jamais, mais une autorité qui ait une belle image, on accepterait. Donc ça me fait un petit peu peur, effectivement. Alors, certains chercheurs pensent que dès la fin de cette crise sanitaire, le retour à la vie normale sera un retour des années folles. Vous savez, les années 20. D'ailleurs, on est en 2020, ça tombe bien, avec une nouvelle énergie créatrice, culturelle, la fête. Vous y croyez, vous, à ça? Alors, d'abord, le problème, c'est le problème de la fin. Parce que quand est-ce que ça va finir, cette chose-là? Là, on ne sait pas. Et il y a un autre élément, c'est que de la crise sanitaire peut s'enchaîner d'autres types de crises, notamment crise sociale, par exemple crise économique, financière, l'endettement, on ne sait pas trop si on pourra véritablement rembourser, etc., etc. Donc il y a déjà cette question de la fin qui n'est pas définie. Et puis il y a des forces contradictoires qui sont en gestation actuellement. Il y a celle que je décris, la tendance au retrait, au repli, à la quête du doux, du mou, presque d'un cocon, presque d'un repli fœtal d'une certaine manière. Et une autre tendance qu'on avait vue à la période des Gilets jaunes, mais qui pourrait très bien revenir très très fort, qui est ou bien le désir de fête, justement, retrouver le goût du risque, de l'aventure, le désir du contact, le désir de l'autre, ou bien des explosions de colère également. Il y a toutes ces hypothèses qui sont en jeu aujourd'hui, donc c'est absolument impossible de décrire l'avenir actuellement. Ça s'appelle C'est fatigant la liberté, rassurez-moi. C'est réjouissant aussi la liberté, Jean-Claude Kaufmann. Mais oui, mais bien sûr. Et là, plus on en est privé, plus on en rêve. On ne peut pas abandonner ses libertés, bien sûr. C'est fatigant la liberté, une leçon de la crise, c'est donc aux éditions de l'Observatoire. Merci Jean-Claude Kaufmann pour ce moment passé ensemble. Merci à vous.